beaucoup de gens qui se lancent dans le business, on va dire l'entrepreneuriat de façon générale. Il y en a qui, tout de suite, commencent par lancer plusieurs entreprises. Ceux-là, ils ne s'en sortent pas. Et puis, il y en a qui ont un seul concept. Et ils espèrent qu'avec ce seul concept, ils vont s'en sortir. On a perdu l'habitude de parler de création d'entreprise. Parce que, effectivement, le thème de l'entrepreneuriat, du développement personnel, à un moment donné, a été galvaudé. Mais il y a des choses qui restent d'actualité. Je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous avez appris ça aussi, eh bien que Jamo a obtenu la licence pour être une microfinance. J'ai dit, oh, ces gars-là, ils sont futés. Et je vous dis exactement pourquoi est-ce que je dis que ces gars-là sont futés. Salut, je suis Herman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast Le Café des Entrepreneurs. Le thème de notre discussion pour ce numéro 18 de votre podcast, eh bien, c'est comment valider un concept entrepreneurial. Vous savez, l'idée de créer une entreprise, c'est quelque chose... Il y avait beaucoup de formations avant, on faisait tellement de formations en création d'entreprise. Et il y a des gens qui s'en moquaient parce que la plupart des gens qui nous formaient pour créer une entreprise n'avaient pas d'entreprise, n'est-ce pas, eux-mêmes. Ok, n'est-ce pas ok, bah, on va fermer la parenthèse. Mais ils nous ont quand même aidés, ils nous ont inspirés avec le développement personnel, tu vois, avec des conseils pratiques qui nous ont permis quand même de faire du chemin. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ces pionniers de l'entrepreneuriat, tous ceux-là qui enseignaient les programmes GEM et qui ont permis à beaucoup de gens de maîtriser les rudiments du business structuré. Bravo, big up à vous et tous ceux qui sont plus de ce monde, respect à vous. Cela a été dit, on a perdu l'habitude de parler de création d'entreprise. Parce que effectivement, le thème de l'entrepreneuriat, du développement personnel, à un moment donné, a été galvaudé. Mais il y a des choses qui restent d'actualité. Je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous avez appris ça aussi, eh bien que Jamo a obtenu la licence pour être une microfinance. J'ai dit, oh, ces gars-là, ils sont futés. You know? Et je vous dis exactement pourquoi est-ce que je dis que ces gars-là sont futés. Parce que chez moi au Bénin, quand tu dis bonjour à une personne, surtout à Cotonou, dans les milieux fonds, la personne dit le quin de peau. Est-ce que tu vois un peu? Le quin de peau, c'est-à-dire que je tiens sur, on va dire, une tige. C'est-à-dire que ça ne va pas vraiment. Quoi. Même si ça va, il dit le quin de peau. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, tu ne peux pas être quin de peau. Vas-y, bon, on a le quin de peau. Bon, si tu es à quin de peau là, et puis ça se casse là, tu vas faire comment? Et je connais beaucoup de gens qui se lancent dans le business, on va dire l'entrepreneuriat de façon générale. Il y en a qui, tout de suite, commencent par lancer plusieurs entreprises. Ceux-là, ils ne s'en sortent pas. Tu comprends? Et puis, il y en a qui ont un seul concept. Et ils espèrent qu'avec ce seul concept, ils vont s'en sortir. C'est comme si Yahoo, vous voyez ce qu'il dit un petit peu, dit qu'il va se baser sur, on va dire, la recherche, search, le search engine Yahoo, pour pouvoir s'en sortir. Ou se baser sur Yahoo Mail, à la différence à l'époque, pour pouvoir s'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi que Yahoo en tant que moteur de recherche a disparu, n'est-ce pas? Yahoo en tant que site d'information globale a disparu. Vous êtes Yahoo Mail, il n'y a que les vieux des gens du 20e siècle là, vrais gens du 20e siècle. Quand tu leur demandes leur adresse email, ils te donnent yahoo.com ou un truc comme ça. J'ai vu quelqu'un la dernière fois qui avait encore une adresse bizarre Hotmail. Il dit mais toi là, tu es sérieux là? Non, tout le monde utilise Gmail, ok? Quand on n'a pas d'adresse d'entreprise, monentreprise.com ou bien whatever, eh bien, on utilise Gmail, n'est-ce pas? Ok, même Gmail aussi, c'est pas très sérieux, on va être comme ça. Donc, cela dit, Yahoo aujourd'hui ne s'en sort que grâce à un outil essentiel qu'on appelle Yahoo Finance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concept le plus solide, c'est un concept qui offre beaucoup de solutions à la même cible. Tu vois? Donc, Jamo, ils ont compris, ces gars, ils sont très futés, je leur dis bravo. Ils ont compris que s'ils ne vendaient que les cartes bancaires, avec l'avènement du paiement instantané dans l'espace UMOA, eh bien, la carte, ça veut dire que quoi? Je peux faire un paiement, un virement à une personne et la seconde d'après, la personne a ses virements. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont bâti leur business model sur les cartes bancaires vont disparaître du jour au lendemain. You see what I mean? Donc, mais heureusement que Jamo a compris qu'il faut avoir une microfinance pour faire des prêts. Parce que quand on est un établissement de monnaie électronique, la possibilité de faire des prêts, ce n'est pas aussi évident que ça.
En revanche, avec une licence de microfinance, tu vas fonctionner comme une banque, mais avec une cible, on va dire, un micro-segment, et qui d'ailleurs fait partie de la vraie veine du business. Et ces gars-là, ils sont vraiment futés. Donc j'expliquais que Yahoo aujourd'hui, on faisait de la recherche sur Yahoo avant, et on faisait du Yahoo Mail avant. Mais ce ne sont plus ces choses-là qui donnent la force à Yahoo aujourd'hui. C'est Yahoo Finance qui a sauvé Yahoo. Alors, vous savez par exemple que YouTube, jusqu'à une dernière époque, n'est pas rentable pour Google. D'accord? Et c'est pas rentable. Google Phone, c'est pas rentable. Il y a Pixel, voilà. Ils ont fait Google Plus qui n'a pas marché. Ils ont fait plein de trucs qui n'ont pas marché. Mais en réalité, une fois que tu veux développer un concept, ton concept doit tourner autour de ce qu'on appelle The One, ok? The One. Tu crées un package qui oblige une personne à faire beaucoup de shopping chez toi. Ou la personne s'informe chez toi, se distrait chez toi, est ton fan, mais consomme chez toi. Il consomme la bière, il consomme la sucrerie. Tu fais ce qu'on appelle One Stop Point Shop, si tu préfères. Un endroit où les gens peuvent acheter plusieurs choses à la fois. Tu sais que ton concept d'entreprise est solide lorsque tu arrives à créer The One Thing. The One Thing, quand tu as le The One Thing, tu savais quoi? Tu as un iPhone. Les gars, ils te vendent iCloud, iTunes, iWatch, i2, iGame, Apple TV, whatever, plein de trucs. Ils te vendent tellement de choses. Ils te vendent ça dans un seul abonnement, The One Thing. Et si ton concept n'est pas solide, on va te le tuer. Je donne un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Vous avez certainement, si vous êtes dans le domaine du marketing digital et de la vente en ligne et de la prise de rendez-vous en ligne, vous êtes certainement tombé sur Calendly. Calendly est un outil magnifique qui, pendant 10 ans, 15 ans, a permis de régler, 10 environ, a permis de régler la question de prise de rendez-vous. Mais en réalité, Calendly, c'est une copie mal faite de Booking de Microsoft. Et maintenant, la technologie qui permet de faire Calendly, eh bien, est maîtrisée aujourd'hui par Zoom. Donc, Zoom a maintenant son outil de Booking. Zoho a son outil de Booking. Microsoft a son outil de Booking. À partir de cet instant, avant, qu'est-ce qui se passait? Lorsque tu veux prendre un rendez-vous en utilisant Calendly, tu as la possibilité de le connecter donc, du coup, à Zoom et de le connecter à Microsoft. Or, Microsoft et Zoom ont maintenant leur outil. Zoho a même son outil d'appel vidéo, d'envoi d'email. Donc, Calendly qui ne repose que sur la prise de rendez-vous et utiliser les autres plateformes pour faire le sales meeting ou toutes sortes de meetings, donc ne repose que sur un seul concept. On appelle ça Kenropo. Donc, ils sont en train de mourir progressivement. Donc, avec mon abonnement Microsoft 365, j'ai Microsoft Booking et j'ai Teams. La plupart des gens savent maintenant s'habituer à Teams. Il y a un moment où quand tu dis à quelqu'un est-ce qu'il a Teams, sinon j'ai Zoom. Mais maintenant, ça marche tout. Teams, comment ça va devenir quelque chose de naturel. Donc, si ton concept ne repose que sur une seule chose, ton business va disparaître. Donc, il ne faut pas que ton concept soit un concept qui repose sur un seul avantage. Ça va être copié. C'est-à-dire, tôt ou tard, ils vont copier ça. Donc, assure-toi de ce que tu fais ce qu'on appelle à HNC le cadenassement. Le cadenassement, c'est quoi? On vient chez un client avec une multiple solution. Comment est-ce que moi j'ai commencé par faire le cadenassement? À l'époque, eh bien, pour pouvoir avoir un nom sur le marché, on ne peut pas faire du conseil directement ni de la formation. Mais nous sommes en 2006-2007. Je constate que la plupart des entreprises à l'époque et les PME cherchaient à avoir un site internet. Et donc, je fais un site internet pour un courtier d'assurance au Bénin. Et la qualité du service était telle que il a dit, mais vraiment, tu veux faire tes PME, est-ce que vous ne pouvez pas nous livrer du matériel informatique? Parce que la qualité de service que vous offrez pour le site internet pour lequel on vous a payé 300 000, la qualité de service est telle qu'on aimerait avoir ça sur d'autres choses. Il dit, est-ce que vous n'avez pas fait des études pour nous? Nous étions venus pour vendre des formations, mais on est entré en leur vendant un site internet. Plus tard, ils ont acheté de la formation. Maintenant, commencez par un site internet. Est-ce que vous voyez un petit peu? Et on a créé donc du coup The One. Et on vendait plusieurs choses. Mais à un moment donné, moi j'ai dit, écoute, je suis là pour faire de la formation. Je ne vais pas vendre de site internet, je ne vais pas faire d'études de marché, je ne vais pas faire autre chose, je vais faire de la formation. Et on s'était recentré en temps. Avant de constater 10 ans plus tard qu'en fait, en réalité, si on n'était que sur la formation, les gens nous appelaient de façon occasionnelle. Mais en réalité, si nous étudions les plus gros besoins de nos clients,
et on crée des packages de solutions. On fait une seule vente et on livre plusieurs solutions. You see what I mean? Je fais une seule vente et je livre plusieurs solutions. Je travaille avec un entrepreneur la dernière fois qui me dit qu'il a un outil qui était très fort pour régler un défi de paiement pour les entreprises. Je lui ai dit, si ton outil de paiement pour les entreprises n'est pas connecté à un compte bancaire, ça ne va pas marcher. Il a dit, on m'a dit ça. J'ai dit, maintenant, si ce n'est pas connecté à un NSIRH, ça ne va pas durer. Et si ce n'est que pour régler un besoin parcellaire, le jour où les gens qui ont des SIRH vont régler le même sujet que toi, ils vont te kill. Parce qu'à l'aucun repos, tu n'as pas un package. Donc, le package marche. Donc, Google a un package. Il y a un package de solutions. Donc, tu es obligé d'acheter chez eux. Microsoft a un package de solutions. Tu vois un peu. Actuellement, par exemple, Netflix voit que quand il y a des combats de boss, quand il y a des matchs, les gens ne regardent pas Netflix. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé donc, du coup de faire? Et ils ont décidé maintenant d'acheter des combats. Par exemple, on a vu en direct sur Netflix, par exemple, le combat entre Tyson et le YouTuber, là, j'ai oublié son nom, Philippe quelque chose, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Et il y a un combat qui arrive là, et ça va passer en direct sur Netflix. Netflix savent que quand les gens sont en train de jouer les jeux vidéo, ils sortent de Netflix. Donc, ils ont intégré dans Netflix maintenant les jeux vidéo. Et puis Canal+, sait très bien que lorsque les gens ont un abonnement Netflix, ils ont tendance à ne pas souscrire à Canal+. Ils offrent maintenant du Netflix plus du Canal+. Ils te cadenassent. Donc, si tu veux savoir si ton concept est solide ou pas, eh bien, ça doit cadenasser, ça doit être du package. Si tu es Netflix et tu n'offres que le streaming, les gens, quand ils voudront faire jeu de vidéo, ils te quittent. Quand ils voudront regarder des matchs de foot, ils te quittent. Quand ils voudront regarder des matchs de boss ou bien qu'on appelle ça, de UFC, ils vont te quitter. Donc, tu es obligé de créer un one-stop point. Un endroit où ils arrêtent, ils achètent un seul produit et ils ont plusieurs livraisons. C'est ainsi que tu sauras si ton concept est solide. Rappelle-toi que ton concept ne va pas durer si ça ne répond qu'à un seul besoin. Plusieurs besoins. Et tu fais une vente. Le Apple One, c'est à $30 ou $31 si je me trompe. Tu achètes le Apple One, tu as Apple Music, tu fais le game, tu fais le Apple TV, tu fais le iCloud, tu fais plein de choses. Et ils te vendent plusieurs produits en one. Toutes les grandes entreprises que je connais, ils ont cherché le one thing. Donc, tu sais que tu as un bon concept lorsque tu réfléchis à ton one thing. Si tu as des concepts, tu veux solidifier ton concept, j'offre quelques petits rendez-vous, on va dire comme ça, 5 rendez-vous, ceux qui le souhaitent. Eh bien, vous pouvez juste laisser vos noms dans le commentaire. Et si vous êtes les premiers à le faire, je peux vous écrire, on peut faire d'école pour challenger ton concept. Même si ça existe déjà, même si tu fais 1 milliard, tu fais 200 millions, tu fais 50 millions et tu as envie de passer à une dimension supérieure, nous allons challenger ton concept pour voir est-ce qu'il y a une possibilité d'en faire un concept The One. Tu vois, The One, pourquoi? J'étais allé dans un hôtel la dernière fois à Nairobi. Et dans l'hôtel, il y a un cinéma, il y a 4 restaurants, il y a une piscine, il y a une boîte de nuit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'aimeraient pas que si quelqu'un loge dans l'hôtel, la personne sorte de l'hôtel pour dire que lui, il va aller manger ailleurs. Il y a assez de restaurants et c'est le The One Thing. Un seul endroit pour plusieurs choses et le maximum du portefeuille est dépensé là-bas. Pense-y. Eh bien, j'espère qu'on a pris un bon café aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de ton podcast. Eh bien, le café des entrepreneurs. Si tu as aimé, partage avec tes amis. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.